Vous voulez vous réaliser ce qui compte vraiment pour vous. Vous voulez vous sentir plus légère, plus alignée, plus vivante, plus magnétique. Eh bien, il va falloir élever votre niveau de vibration. Et pour ce faire, eh bien, il va falloir lâcher tout ce qui vous alourdit et ce qui freine votre énergie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Pour les autres, je vous remercie infiniment de votre fidélité. Et si vous ne me connaissez pas, mon nom est Catherine et je suis coach en charisme. J'aide les femmes en particulier à construire leur estime d'elles-mêmes, à vraiment avoir confiance en elles, à s'autoriser à rayonner davantage afin de devenir plus magnétique, plus charismatique et d'ainsi se réaliser et réaliser vraiment ce qui leur tient vraiment à cœur. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, nous allons voir ensemble les 5 choses essentielles, les 5 choses qu'il va falloir laisser derrière vous pour élever votre énergie. Et ainsi, attirer une réalité plus alignée avec qui vous êtes vraiment et plus alignée avec vos aspirations. La première chose à lâcher est notre peur de manquer. Que ce soit en amour ou en argent. Par exemple, en amour, c'est choisir l'amour précisément et pas la dépendance. Pas la peur de l'abandon déguisé en passion. Quand vous attirez un partenaire depuis un espace de manque ou de peur, eh bien, vous vous attachez. Mais vous restez coincé dans l'énergie de la peur. Et au bout de quelques années, la relation, très souvent, devient de ce fait dysfonctionnelle. Il nous faut donc apprendre à aimer sans s'attacher. Pour ce qui concerne l'argent, eh bien, la peur de manquer bloque notre recevoir et attire tout simplement plus de manque. Lâcher cette peur, c'est ouvrir un espace pour l'abondance. Le deuxième point, il faut nous libérer d'une identité qui nous limite. Prenez conscience des étiquettes que vous vous collez à propos de vous-même. Je ne suis pas capable, je suis timide. Par exemple, je suis timide. Je ne suis pas sociable. Je ne suis pas assez intelligente. Je ne termine jamais les choses à temps. Je ne suis pas fiable, etc. Prenez conscience de vos pensées. Observez-les. Décidez si elles sont vraies pour vous. La vraie question, est-ce que vous voulez vraiment qu'elles soient vraies pour vous ? Vous pouvez toujours choisir ou bien de maintenir cette perspective ou bien d'en choisir une autre. Quand vous observez vos pensées, vous vous mettez dans une forme d'introspection, de neutralité en quelque sorte. Et cela vous aide à élever votre vibration. Car vous observez à partir de cet espace de neutralité et non à partir de votre ego. Par exemple, si j'ai en moi la certitude que je suis timide, eh bien, je me colle cette étiquette de timide. Et si je laisse aller cette pensée, je découvre que derrière cette étiquette, eh bien, se cache une peur, celle d'aller parler aux autres, d'aller parler aux gens. Et si j'observe cette peur d'aller parler aux gens, je découvre que finalement, je suis attachée au regard des autres. Et quand j'observe cet attachement au regard des autres, eh bien, je découvre qu'en réalité, j'ai peur du jugement des autres. J'ai peur des conséquences de leur jugement, plus précisément. Mais quelles conséquences ? Si j'observe ces conséquences avec un regard neutre, alors finalement, peut-être que je découvre que
il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de conséquences. Et qu'en réalité, eh bien, je suis OK avec ça. Donc, je suis OK avec le fait de laisser partir mon étiquette de timide. Et ainsi, je monte automatiquement sur l'échelle émotionnelle et je ne suis plus dans la peur. Il en est de même pour notre identité. Lorsque nous prenons conscience de notre identité, nous pouvons nous donner la permission de laisser partir ce qui nous limite dans cette identité. Notre attachement à une identité limitante, quelle qu'elle soit. En réalité, notre attachement à une identité limitante nous empêche de vibrer la joie, l'amour, la paix. Or, à chaque instant, nous pouvons décider qui nous sommes. Et ainsi, nous défaire de ce qui nous empêche de vibrer à un niveau d'énergie plus élevé, à un niveau de vibration plus élevé. Car oui, nous pouvons transformer notre identité. À chaque instant, nous pouvons décider de lâcher une identité qui nous limite. Et ainsi, on monte notre niveau émotionnel sur l'échelle de fréquence vibratoire. La troisième chose à lâcher, c'est la douleur que quelqu'un nous a causée. Nous pouvons laisser partir la douleur que quelqu'un d'autre nous a causée et à laquelle nous nous accrochons encore. Le cœur que quelqu'un nous a brisé, la confiance qui a été brisée. Alors je sais qu'il existe plusieurs niveaux, n'est-ce pas, de douleur. Ça peut aller de la frustration, de la déception, jusqu'à des douleurs beaucoup plus violentes. Parfois c'est horrible ce que l'autre nous a fait subir, endurer. Quelle que soit l'histoire vécue, quand on garde la rancune, le ressentiment, ces émotions négatives n'atteignent en réalité que nous-mêmes, personne d'autre. Et cette douleur est une énergie. Elle vibre à une fréquence émotionnelle basse. Et elle continue à vivre à l'intérieur de nous. Comme elle vit en nous, elle affecte tout en réalité. Elle affecte la façon dont nous respirons, dont nous pensons, dont nous nous sentons et la façon dont nous vivons. En conséquence, elle affecte notre santé également et les résultats que nous obtenons et tout ce que nous créons dans notre vie. Il nous faut donc le courage de changer cette perspective et de regarder cette douleur et de nous demander quelle est la leçon que j'ai apprise dans cette douleur? Quel est le cadeau? Qui est la personne que je suis devenue? Nous pouvons permettre à notre esprit de voir aussi bien le négatif que le positif et de considérer cette expérience dans sa neutralité. Pas sous la perspective étroite de notre blessure. Il est essentiel, et je dirais même vital, de nous débarrasser de la douleur que nous avons portée. Je sais que certaines d'entre nous avons fréquenté des personnes horribles, moi la première, par le passé. Et nous avons souffert de véritables injustices. Je suis sûre que parmi vous, il y en a certaines qui ont vécu également de véritables injustices. Et je sais combien c'est difficile. Mais à quoi cela sert-il de garder à l'esprit ce qu'ils nous ont fait? À quoi cela sert
de porter ce sentiment d'injustice et de le laisser avoir un tel impact sur notre vie. Tout ce que cela fait, en réalité, c'est perpétuer le mal-être et valider le besoin de l'ego de se sentir victime. Valider le besoin de l'ego de blâmer quelqu'un d'autre pour ce qui se passe dans notre vie. Quand nous portons de l'amour envers nous-mêmes et réalisons que ce que nous portons a un impact sur tous les aspects de notre vie, sur la façon dont nous respirons, sur la façon dont nous pensons et voyons le monde, sur la façon dont nous attirons à nous les circonstances, les relations et les opportunités, eh bien, il est peut-être temps, n'est-ce pas, de réaliser quel est l'enjeu ici et de comprendre le mécanisme. Parce que l'enjeu, effectivement, c'est de comprendre ce mécanisme. L'ego fera en sorte que nous attirons toujours et encore ce qui correspond à notre fréquence vibratoire. Quand nous comprenons cela, nous comprenons alors que la meilleure chose à faire est de laisser tomber cette douleur et de laisser partir cette rancœur et d'aller de l'avant. Nous pouvons laisser partir notre attachement au narratif que nous avons été la victime. Nous abandonnons toute pensée de victimisation. Alors, nous pardonnons. Et lorsque nous pardonnons à nous-mêmes, pour nous-mêmes. Vous pardonnez non pas parce que vous n'avez pas souffert, mais parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Ainsi, vous montez sur l'échelle de conscience et vous passez d'un niveau de colère, de tristesse, à un niveau d'acceptation. Le quatrième point, c'est de lâcher le sentiment de manque dans le sens de ne pas être assez ou de ne pas avoir assez. Parfois, nous avons le sentiment qu'il nous manque une partie de nous ou un aspect de notre vie. Il nous manque l'argent, il nous manque une belle relation sentimentale ou il nous manque telle ou telle qualité. Et je me dis que si je retrouve cette partie manquante, cette pièce manquante, alors je me sentirai à nouveau complète, je serai heureuse. Vous savez, ce discours que l'on tient à soi-même, je ne suis pas assez bien comme je suis, pas assez aimable, pas assez organisée, pas assez, etc. Enfin bon, on en trouve toujours, hein. Nous ne nous rendons pas compte que c'est nous-mêmes qui choisissons cette pièce manquante. C'est nous-mêmes qui générons ce sentiment de manque parce que nous n'avons pas cela. Au lieu de dire « je suis entière, je suis assez ». Bien sûr, je peux poursuivre tel et tel objectif. Il faut en avoir. Il faut avoir des buts. Mais que je l'obtienne ou non, cet objectif, je reste une personne entière. Si j'ai de l'argent, c'est super, mais cela ne change rien à propos de moi. Si je n'en ai pas, c'est dommage, mais cela ne change rien à propos de qui je suis au fond. Nous permettons souvent à cette chose extérieure d'avoir un impact sur ce sentiment d'être entier ou non, d'être assez ou non. Et ce qui crée en nous un sentiment de manque dont je vous parlais au début. En réalité, ce sentiment de manque ne disparaît jamais. Oui, il y a des satisfactions,
mais elle finit toujours par passer, par devenir provisoire. Le manque revient. Et le bonheur nous semble toujours hors de portée. Donc quand on se met dans cette nécessité de devoir toujours attendre quelque chose pour se sentir entier, eh bien c'est une course sans fin en réalité. Nous devons donc choisir de nous détacher de l'idée que quelque chose d'extérieur peut nous combler à l'intérieur de nous. Et quand nous sommes attachés aux choses extérieures, en réalité, nous les repoussons. En laissant partir notre attachement, nous élevons notre fréquence vibratoire. Le dernier point, c'est laisser partir toute histoire qui nous retient dans le passé. Nous ne sommes pas coincés dans notre vie. Nous sommes juste attachés à notre histoire. Et l'expérience que nous faisons de la vie correspond à cette histoire. Tant que nous n'avons pas pris conscience de cette histoire et surtout libéré la charge émotionnelle de cette histoire, eh bien, elle reste en mode autopilote dans notre esprit. Et c'est là que l'on se sent coincé dans notre réalité. C'est-à-dire dans des schémas qui se répètent ou coincé dans une basse énergie. Quand nous observons nos pensées, nous pouvons prendre conscience de cette histoire. Nous remarquons que cette histoire ne définit pas qui nous sommes. C'est peut-être celle de nos parents ou une histoire qui ne nous sert plus. Par exemple, j'aurais dû être une meilleure mère. Je n'ai jamais su m'entourer d'amis. J'ai pris la fuite quand je devais assumer telle ou telle responsabilité. Les histoires nous maintiennent dans une fréquence émotionnelle basse, avec, qui plus est, souvent un sentiment de honte ou de culpabilité. Nous pouvons simplement choisir de laisser partir cette histoire et d'en raconter une nouvelle qui vibre avec une énergie plus haute. Donc, en résumé, dans cette vidéo, eh bien, comment changer ma vie? Comment attirer le partenaire de mes rêves? Comment arrêter de manquer d'argent? Etc. La réponse, c'est de lâcher prise. C'est lâcher plus précisément ce qui vous empêche d'aller vers une fréquence plus élevée, en laissant partir sa peur de manquer, la version restrictive de notre passé, ces étiquettes, nos étiquettes négatives, les croyances limitantes à propos de moi, en laissant partir ce moi. La douleur que l'on garde à cause de quelqu'un d'autre, à cause de ce qu'il nous a fait. Les insatisfactions permanentes, les pièces manquantes extérieures, l'histoire que je me raconte et qui me retient dans le passé. Prenez conscience qu'en laissant partir tout cela, vous augmentez votre niveau de vibration, donc votre magnétisme. Et donc, vous vous mettez ainsi en situation de rencontrer de plus belles personnes et de plus belles opportunités dans votre vie. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de liker et de vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.